Bienvenue dans Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, je vous parle de l'échec. Le fait de faire des erreurs. Je me présente Thomas Troc, alias Sawyer au Mag, pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. Et oui, on peut parler de l'échec, on peut parler de faire des erreurs. Car souvent, on le sait, faire des erreurs, faire l'échec, ça nous fait vivre en fait une émotion. Et clairement, sans vouloir remettre un coup à l'école dans lequel j'ai vécu pas mal de ces sensations-là, l'école a un petit peu rabâché le fait d'être en compétition avec les autres élèves, de devoir avoir des notes, d'être jugé par les gens de notre savoir, on va dire. Voilà, par exemple, on a une note sur 5 sur 10, 5 sur 20, on est mauvais, entre guillemets. Et du coup, on a eu cette notion de, ok, c'est un échec, il va falloir que je fasse mieux, je suis moins bon que les autres et tout. Et on a eu pendant des années, pendant plus de 20 ans en moyenne, pendant plus de 20 ans, un peu ce mécanisme qui s'est rabâché dans notre tête que se mettre en avant, que être jugé, c'est le risque de faire un échec et d'avoir une erreur et donc du coup de vivre en fait une émotion inconfortable. L'émotion inconfortable, elle vient du fait, en tout cas pour tout ce qui est scolaire et qu'on peut retrouver après en entreprise et beaucoup dans sa vie, vu qu'on a été formaté pendant plus de 20 ans finalement à vivre dans un contexte, donc pour pouvoir déformater ça demande du temps, du courage et de la continuité, de la rigueur, de la continuité. Et donc on a finalement un mécanisme qui se fait au fur et à mesure, tout simplement le fait de se dire, ok, quand je suis dans un groupe, on a un système qu'on a besoin d'adhérer au groupe. C'est une question un peu de survie, j'en ai parlé dans plusieurs podcasts, mais c'est ce côté, l'appartenance au groupe. Donc le fait d'avoir en fait des mauvaises notes et d'être jugé par ce groupe, c'est une peur un peu ancestrale du cerveau reptilien qui dit si je me fais désapprouver du groupe, je vais aller dans la forêt et je vais me faire manger par les bêtes sauvages. Voilà, on pourrait me dire c'est un petit peu bête, c'est un petit peu simpliste ce comportement, mais c'est en fait un peu un schéma de base qui arrive, qui fait que quand on est dans un groupe, qu'on est attaché à ce groupe, entre guillemets, quand je dis attaché, pas forcément attaché de choix conscient, mais voilà, quand t'es dans ta classe, t'es dans un groupe, et ce groupe-là, finalement, c'est un petit peu ta vie, parce que tous les jours, tu vas dedans. Tous les jours, t'es dans cette classe. Et les gens qui sont autour de toi, il y a des gens qu'on aime bien, des gens qu'on aime moins, des ennemis, des gentils, des méchants, et ainsi de suite. Il y a tout, parce que c'est le principe de la vie, il y a une homogénéité de tous les talents, en disant ça comme ça. Et du coup, dans ce groupe-là, on va forcément toujours avoir un peu un jugement déjà de base, et grâce à cause, on va dire, avec l'école, on va avoir beaucoup ce côté-là où on est un peu en compétition. Un tel est meilleur qu'un tel. On peut dire ça, on peut faire de la comparaison, ce qui est très mauvais. On peut du coup avoir ce côté-là, par exemple, si on a du mal à parler, qui était mon cas, moi j'ai toujours eu des grandes difficultés de lecture, des grandes difficultés à parler et, à être orateur. C'est vrai que pour ceux qui écoutent là maintenant, ils se diraient, waouh, justement, c'est un peu bizarre. Non, justement, c'est tout l'inverse. Tous les enfants qui ont eu des grandes complexités et qui ont subi finalement souvent à l'école, la plupart du temps, ils ont deux choix. Soit ils vont s'améliorer et devenir des personnes un peu différentes, un peu uniques, entre guillemets, je dirais. Soit ils vont finalement sombrer, être un peu dans la marginalité. Mais c'est un peu les deux voies qui moi, je pense, qui peuvent se faire pour tous les gens qui ne se sont pas mis un peu dans le cadre, dans le moule. Mais c'est pas trop le sujet, c'est le sujet un petit peu de l'échec. Et donc du coup, dans cette vision de l'école, dans cette vision du groupe, finalement, avoir des mauvaises notes ou d'être réprimandé ou autre, c'est toujours un peu cette peur. L'enfant qui était à l'intérieur de nous, qui a vécu cette période pour nous tous, il a encore ce marquage finalement au fond de nous. Il a encore ce marquage que avoir une mauvaise note, c'est deux choses. Ça peut être réprimandé par les parents, avoir un mauvais ressentiment de la maîtresse, et puis en plus d'être inférieur à la moyenne de la classe. Souvent, on va dire que vous êtes au-dessus ou en dessous de la moyenne. Donc, en gros, on a plusieurs jugements. Vous avez vu tout ce mécanisme qui peut enclencher. La maîtresse, les parents, le groupe et l'auto-critique, l'auto-analyse, entre guillemets, l'auto-dévaluation. Se dire, j'ai encore été nul. Imaginons. Parce que, il faut pas oublier, on oublie souvent, on parle souvent des causes extérieures à nos vies qui nous influencent. Ok, d'accord. Mais en fait, finalement, le développement personnel, ce n'est qu'une chose. C'est un développement intérieur. L'extérieur n'a aucun impact. C'est-à-dire, quand je dis aucun impact, là, les gens, ils vont retourner dans la tombe. Non, ça n'a aucun impact. L'extérieur va juste appuyer sur des boutons que vous avez et qui vont vous faire réagir. Donc, si on enlève les boutons, vous réagissez plus. Voilà, tout simplement. Je le fais vraiment bêtement, mais c'est tout le sujet d'une de mes méthodes que je suis en train de créer. Reprenons ce qu'on était en train de dire. Je disais vraiment que le fait
d'être autour de ce système finalement de notation, de jugement, de compétition fait qu'on a il y a plusieurs choix. C'est-à-dire que soit on a un cerveau qui nous aide à se dire ok je vais faire mieux la prochaine fois, soit on a un cerveau qui nous aide pas, qui dit en fait je suis nul et machin. Voilà. On va dire souvent j'aime bien diviser en côté un peu binaire, mais c'est pour schématiser, pour vulgariser, pour vous aider aussi à comprendre. Donc voilà. Donc imaginons on a déjà un cerveau un peu négatif qui va plutôt nous dévaluer. Bah, ça va être déjà difficile à prendre confiance en soi, à accepter de se dire que je fais des erreurs et que c'est pas grave. Ok. Après, on imagine la prof, la personne, quelque chose qui nous enseigne au-dessus, cette autorité, on va dire, et si elle-même va apporter une émotion à elle en disant encore. Tu vois, des choses comme ça va encore rajouter, grâce à l'empathie au neurone miroir qu'on a, encore une sensation encore en plus négative. Si on rentre en plus à la maison et qu'on se fait éclater par les parents, voilà, qu'on se fait défoncer, voilà, on se fait engueuler, nana, c'est pas bien, machin, qu'est-ce que t'as encore fait, voilà, mets-toi à réviser, nana, et paf, encore un coup. Et puis après, on a aussi avec les autres, où tu vois ton meilleur pote, ou même les gens que t'aimes ou t'aimes pas, tu les vois avec des meilleures notes, bah hop, tu peux encore continuer dans cette un peu d'évaluation. Et donc je pense que face à l'échec, on a eu beaucoup ce mécanisme-là qui s'est enclenché. Comme je vous dis, c'est un conditionnement qui a duré plus de 20 ans. On commence à l'école vers 3 ans, on n'en sort pas avant 20 ans. Je sais plus à quel âge sont les diplômes, mais je veux dire, voilà, en règle générale, entre 20 et 25 ans, c'est là où on sort. Donc pendant plus de 20 ans, on a été un peu formaté à cette logique-là et tout. Bien sûr, on peut s'y adapter, on peut aller bien. Il y en a, pour ceux qui ont l'esprit dans l'autre sens, toujours dire, je vais faire mieux. Ah, mes parents, ça, je vais encore faire mieux. Ça peut galvaniser et c'est top. Par contre, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cet esprit un peu qui va plutôt aller les casser et les remettre en doute finalement. Et donc c'est là que l'échec finalement intervient. C'est l'échec qui fait peur en fait. L'échec fait peur pourquoi ? L'échec il fait peur pour deux choses du coup. Il fait peur parce qu'on a peur d'être désapprouvé, de ne pas être aimé par les autres et d'être exclu finalement du groupe, du clan. On a aussi peur de ressentir. Parce qu'en fait, finalement, on a associé l'échec à un ressentiment intérieur, à des sentiments intérieurs, des sensations, des émotions négatives, à des choses qui font des fois mal, à des choses qui vont nous remettre en cause, des choses qui vont nous faire douter sur notre capacité. On va peut-être arriver à une limite et de voir notre limite, c'est jamais très agréable de voir ses limites. On aimerait se dire qu'on n'en a pas. Et en fait, toutes ces choses-là vont faire en sorte que l'échec devient quelque chose de compliqué à gérer dans un avenir si on n'arrive plus à dépasser finalement tous ces mécanismes qui sont mis en place. Je parle vraiment beaucoup de choses comme le psychisme, pour moi, c'est des mécanismes qui sont mis en place à des moments qui ont été utiles à un moment donné pour notre survie. Ils ont pu être utiles pendant une seconde, mais au moment où ils ont été mis dans notre corps, dans notre tête, ils ont été utiles. Et du coup, quand on fait des coachings en PNL ou en hypnose, l'idée, c'est d'aller transformer ces mécanismes pour qu'ils arrêtent d'agir. Et là, on parle bien d'intérieur, comme je vous disais. On n'est pas en train de dire « je vais changer tout l'extérieur pour être bien », parce que ça, c'est pas possible. Et vous n'avez aucune prise. On peut que changer sur les choses qu'on a prises, et c'est là qu'on peut vraiment faire la différence dans nos vies. Donc ce sentiment d'échec, en fait, est allié avec beaucoup de choses. Beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, beaucoup de doutes, ainsi de suite, qui fait que, ça peut être compliqué. Et ça, moi je sais que je le mets un petit peu sur le dos de l'école, mais c'est assez naturel. C'est assez naturel que, à un moment donné, dans une société qui ne valorise pas l'essai-erreur, à un moment donné, on se met à douter et on n'a plus envie d'essayer. Et c'est comme ça que je vois aujourd'hui énormément énormément de personnes, d'adultes, ou même de grands enfants, entre guillemets, je veux dire, avec cette peur, au fond d'eux, insaisissable d'essayer, de réellement essayer. Et je sens que moi je l'ai aussi. C'est-à-dire que je vous en parle parce que c'est des choses dans lesquelles je travaille pour moi-même. Et c'est ça que j'aime dans ce podcast, c'est être assez proche de vous et avoir assez... j'ai le mot confiance, très bien, ce mot confiance finalement en moi pour vous exprimer les choses qui me font peur à la fois aussi. Et les choses qui peuvent finalement vous aider à travers le développement personnel que je fais pour moi, finalement. Et donc, cette société qui ne valorise pas l'essai-erreur crée toutes ces séquelles-là. Alors que c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est un échec ? Si on prend la définition même de l'échec, comme je pourrais vous l'amener, la définition de l'échec, c'est commencer quelque chose et l'arrêter. Ok ? On reprend. C'est commencer quelque chose, par exemple, quelques mois, quelques semaines, ainsi de suite, et l'arrêter. Et ne jamais y retourner. Ça, c'est, entre guillemets, un échec. En fait, l'échec existe que lorsqu'on a décidé d'abandonner. En fait, l'échec, c'est quoi ? C'est un abandon. En vrai, si vous faites un projet, que ça marche ou ça marche pas, et qu'à un moment vous dites « j'arrête ce projet-là », vous pouvez vivre ça comme un échec, mais en fait, c'est juste un abandon de ce projet. Ok. Et c'est à la fois, qu'est-ce que c'est, tout ça ? Ce n'est qu'un essai.
Voilà, vous avez fait un essai, et après, si vous vous sentez en échec et vous n'avez rien fait de plus, c'est que vous avez fait un essai et vous avez abandonné. Ok, et donc les émotions que vous vivez sont juste par rapport à ça. Ok, j'ai essayé, j'ai raté, entre guillemets, c'est par exemple sa vision des choses, et du coup j'ai abandonné le projet. Et donc en fait, qu'est-ce que vous vivez au fond de votre corps? Quelles sont les émotions à vivre? C'est la notion de lâcher prise, d'abandonner de ce projet, de ce éventuellement remise en cause qu'il y a derrière, et de ses limites, de voir ses limites, de ses peurs, alors qu'on avait une idéalisation dans notre cerveau et tout. Et donc du coup, en fait, qu'est-ce qui va devoir se faire émotionnellement? C'est faire ce petit passage. Il va falloir rééquilibrer tout ça, parce que en fait, on a un peu trop avancé, on a abandonné, on a machin. Voilà, c'est ça l'échec. L'échec, en fait, finalement, c'est rien. Ce n'est rien extérieur d'une certaine manière. C'est surtout un vécu intérieur. Parce que si on ne vivait pas de vécu intérieur, finalement, personne n'en aurait rien à foutre et tout le monde ferait des trucs. Voilà. Pourquoi on ne fait pas les choses? Parce qu'on vit des angoisses, des doutes, des peurs, des stress, des émotions. S'il n'y avait pas d'émotions, si je les enlève, on n'aurait surtout aussi pas d'envie. Faut pas oublier, si on n'avait pas d'émotions, on n'aurait pas d'envie de faire les choses non plus. Donc voilà, c'est contre un. Mais si on imagine qu'on aurait les envies et pas les émotions qui nous font peur et tout, oui, on irait, puis tête baissée, on avancerait quoi. Puis voilà, on s'en fiche. Il n'y aurait pas de remise en compte de qui on est et ainsi de suite. Ce qui ferait bien sûr une grosse différence. Mais à la fois, c'est pas ce que je souhaite aux gens de totalement être désinhibés de leurs émotions, parce que les émotions sont des bons indicateurs pour savoir si on est dans l'harmonie, dans l'authenticité, si on avance dans la bonne direction dans nos vies. Voilà, tout ça pour dire, je me suis encore un peu perdu, ça m'arrive. Tout ça pour dire que l'idée derrière, c'est de se dire que voilà, un échec n'intervient que lorsque j'abandonne quelque chose et que je n'y retourne jamais. Sinon, chaque erreur, chaque sensation d'échec, j'aime pas ce mot finalement échec, mais si on se met sur une sensation d'échec, ce n'est qu'un essai. Une erreur, c'est quoi? C'est un essai. En gros, aujourd'hui, si vous vous mettez à faire une première vidéo de podcast, par exemple, ça va être un premier essai qui va vous permettre de continuer à prendre de l'expérience. C'est-à-dire qu'elle soit de bonne qualité, de mauvaise qualité, qu'elle soit pas aussi bien que les autres, peu importe. Dans tous les cas, c'est un essai et vous avancez. C'est le chemin. Comme disait dans un livre, l'obstacle est le chemin. L'erreur, finalement, est le chemin. L'erreur, c'est un essai. Alors moi, ce que je vous encourage, c'est à essayer de plus en plus. Et justement, plus il y aura d'erreurs et plus il y aura entre guillemets, d'échecs, plus vous aurez essayé et plus vous aurez appris. Et comme plus vous aurez appris, plus vous aurez aussi de résultats derrière. Je ne crois pas. En tout cas, il y en a. On peut toujours, je pense, trouver l'exception à la règle, comme on dit. Mais je pense que simplement, les gens qui réussissent sont des gens qui ont su se relever de plus en plus vite, entre guillemets. Plus vite tu te relèves, plus vite tu apprends de cet essai, de cette erreur que tu as fait, plus vite tu avances. Plus vite tu en tires une leçon, plus vite tu vas de l'avant. Et plus vite finalement tu retrouves aussi ce sentiment agréable qui est au fond de toi, cette envie de repartir au combat, cette envie d'aller vers de l'avant, cette envie de remettre de l'énergie parce que ça y est, tu as fait passer l'émotion et tu peux repartir. Donc vraiment, en fait, ce que je comprends de plus en plus, et c'est à travers ce podcast aussi, à force de parler avec vous et de prendre ce temps de communiquer, de prendre le temps de dire les mots, pas de juste tourner dans la tête, comme je disais dans un podcast, c'est vraiment cette notion de faire avancer les choses et d'accepter les émotions qu'on vit. Quand on dit accepter, bien sûr, c'est un grand mot, mais c'est que souvent, tout ce qui nous empêche de vivre la vie qu'on veut, c'est surtout des émotions intérieures. Bon, bien sûr, il y en a qui diront « Ouais, mais l'argent. » Ok, oui, l'argent. Par contre, qu'est-ce qui t'empêche de gagner de l'argent? Ce sont souvent des émotions intérieures. Peut-être des peurs ou des choses. Par exemple, je vais dire une connerie, mais si tu as peur de reprendre des études pour faire un métier mieux payé, si tu as peur de changer de vie parce que tu es dans une routine, là, c'est bien cadré, c'est tout à ton honneur. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne, de bons comportements, mais à la fois, on est responsable de la situation dans laquelle on est. Et on est aussi responsable de pouvoir en changer. Donc on est acteur, on est l'artisan finalement de nos vies. Et comme je disais dans le podcast qui était d'avant, j'ai ce besoin d'être pris par la main. Mais en fait, du coup, c'est ça des fois qui nous empêche d'avancer et d'être heureux et de créer finalement la vie qu'on veut. Donc voilà, ce que je voulais simplement vous dire dans cet épisode et même vous rabâcher, c'est simplement qu'une erreur n'est qu'un essai. Une erreur, un échec d'un projet n'est qu'un essai. Chaque chose a une opportunité. Je vais vous en parler d'un business, tiens, voilà. Je me rappelle,
fin 2017, en train de vivre des choses très compliquées dans ma vie autour des épisodes de la perversion narcissique et des choses comme ça du livre que j'ai écrit. Vous pourrez l'acheter pour en savoir plus si vous voulez tout ça. Mais à cette période-là, je me suis enfermé dans l'entrepreneuriat. Ça a été un peu pour moi mon exutoire. Le seul truc qui a compté pour moi pour essayer de me sortir de mes émotions, c'est ce qu'on appelle une fuite, plus communément en psychologie. Mais dans cette fuite, je m'étais mis en fin 2017, début 2018, à créer des boutiques e-commerce. J'étais devenu e-commerçant, j'ai créé une boutique de chats, des boutiques de produits un peu gadgets et même des ventes de t-shirts et des choses comme ça. Et j'ai dû apprendre à gérer les réseaux sociaux, j'ai dû apprendre à faire des publicités sur Facebook, ainsi de suite, du marketing digital. J'ai dû apprendre des compétences à travers ça. Pour autant, j'ai réussi à faire des ventes, mais aucune de mes boutiques a été assez rentable pour finalement dégager réellement de l'argent. J'ai investi ce que j'appelle de l'argent dans mon apprentissage parce que j'ai dû finalement à la finalité de ces 3 mois d'essai perdre la modique somme de 1 000 €, bien sûr, mais qui à l'époque était une très grosse somme pour moi. Avec ces essais, finalement, en fait, j'ai monté en compétences. Ok, j'aurais pu voir ça comme un échec, et écoute, je suis bon à rien, et ainsi de suite. Ce que j'ai sûrement dû faire. Je me suis dit, ouais, bon, écoute, je suis nul, il y en a qui arrivent. Moi, dès que je fais un truc, ça marche pas. Voilà, ouais, mon classique, blablabla, de merde, ce que j'appellerais. Voilà, ces pensées qui sont parasites et qu'on ne veut moins avoir, et on veut les retransformer en dire, ok, j'ai essayé, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à mettre en place une boutique, j'ai réussi. Voilà, on veut consciemment aller remettre du positif à la place de ce négatif qui peut finalement nous faire tomber, nous faire sombrer de plus en plus. Voilà, ça demande un travail conscient, ça demande de l'énergie. Bah ouais, des fois. Et c'est vrai que des fois, à fin de journée, fatigué, on a moins d'énergie et on peut pas. Et on a moins la possibilité de réussir à contrecarrer finalement cette négativité qui peut nous arriver pour ceux qui ont ce cerveau un peu négatif, qui est mon cas. Et donc, dans cette expérience, finalement, j'ai acquis beaucoup de choses, mais j'ai quand même vécu ça un petit peu comme un échec. Par contre, fin 2018, j'ai eu une super opportunité dans laquelle il fallait que je devienne formateur sur les réseaux sociaux, sur le marketing digital, sur comment créer son site en ligne, sur le référencement en ligne et ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qui m'a permis d'avoir cette opportunité ? C'est tout le travail que j'avais fait pour ces boutiques. Tout ce travail, parce que après j'avais fait d'autres projets qui m'ont continué à perfectionner aussi mon savoir, tout ce travail, en fait, il a été utile pour avoir cette super opportunité, qui aujourd'hui encore, dans lequel je travaille encore. Je suis plus dans la même, mais dans le concept de ces formations, sur les réseaux, sur ces choses comme ça, je travaille encore. C'est une partie de comment je gagne ma vie encore aujourd'hui. Et donc, dans chaque chose qu'on apprend, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Peut-être que le projet, peut-être que la vision, si on reste un petit peu trop avec ses œillères, la base, entre guillemets, de la mission qu'on voit, peut-être du projet qu'on a fait, oui, il est peut-être pas allé jusqu'au bout, il a peut-être pas marché comme on voulait. Par contre, là-dedans, on a appris énormément de choses. Et puis, ça n'est qu'un essai, comme on dit. C'est qu'un essai. Donc, moi, ce qui fait que je suis pas e-commerçant aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, j'ai choisi d'abandonner. Et donc, je peux vivre ça comme un échec. Mais j'ai décidé d'abandonner. J'ai décidé peut-être parce que j'ai vécu trop d'émotions négatives et tout. Bien sûr, on décide dans tous les cas qu'on soit consciemment ou inconsciemment. On dit, j'ai souvent la vie a horreur du vide et la vie a horreur de pas prendre des décisions. Et si tu choisis pas, la vie prend des décisions pour toi. Je suis assez d'accord. Et aujourd'hui, je dirais en fait, c'est juste que si tu ne décides pas consciemment, c'est souvent ton inconscient qui va prendre la décision. Voilà. Je vois ça un peu plus comme ça. Et je trouve ça intéressant parce que ça nous laisse aussi l'opportunité d'avoir plus de prise sur notre vie. De se dire si c'est l'inconscient. L'inconscient, on sait qu'on peut aller en avoir un impact en accompagnement, en hypnose, en PNL avec plein d'outils. Et donc du coup, on peut aussi avoir un impact sur ces décisions inconscientes. Reprogrammer certaines sphères de notre vie d'inconscient pour que naturellement, même quand nous on a du mal à prendre une décision, lui prenne les décisions qui vont dans le sens qu'on a envie. Voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Et donc voilà, juste pour vous parler que une chose qui peut être vécue comme un échec peut être une force pour après. Voilà. Et ce que je vous encourage finalement, c'est à ouvrir un petit peu aussi votre vision. C'est-à-dire de dire, ok, peut-être ça n'a pas marché, mais qu'est-ce que ça m'a appris ? Quelle personne j'ai rencontré ? Est-ce que ça m'a fait sortir de ma zone de confort ? Où je suis allé ? Est-ce que je suis une meilleure personne aujourd'hui en ayant fait ça ? Est-ce que j'ai appris des choses ? Est-ce que je me sens que j'ai grandi ? Même si aujourd'hui je vis toutes ces émotions qui sont peut-être de l'angoisse, de la peur, des doutes, de machin, peu importe ce que c'est, mais une émotion, en tout cas quand je dis une émotion, c'est quelque chose qui te fait réagir négativement et tu te sens pas hyper bien. Voilà. Quand je parle d'émotions gênantes, d'émotions bloquantes, c'est ça. C'est quelque chose qui te fait réagir, tu te sens pas très bien. Une émotion positive, personne vient consulter pour une émotion positive. Oh, écoutez, monsieur, je comprends pas. Quand je sors avec mes copains, je suis heureux. Et j'en ai marre d'être heureux. C'est pas normal. Non, personne vient consulter pour des émotions positives. Parce que tout le monde veut en vivre des émotions positives. Tout le monde cherche le bonheur. Parce que c'est un droit, comme on dit dans cette société. Donc, quand je parle d'émotions, je parle de choses qui gênent et qui bloquent. Donc voilà.
On peut vraiment retrouver aussi du sens, du coup, grâce à ça, te dire, ok, peut-être que ça n'a pas marché, j'ai choisi d'abandonner, consciemment ou inconsciemment. Par contre, en fait, ça, j'ai appris tout ça, et ça, maintenant, en fait, ça m'aide dans ma vie de tous les jours. Moi, j'ai remarqué dans ma vie que tout ce que j'ai fait, et tout ce qui n'a pas marché aussi, parce qu'il y en a un lot énorme, et aujourd'hui, je sais aussi pour plein de raisons pourquoi ça n'a pas marché, par rapport à mon fonctionnement, par rapport à mes doutes, par rapport à mes peurs, et ça m'a toujours amené autre part. C'est comme si c'était mon chemin. C'est comme si c'était votre chemin, finalement. Vous avancez, vous faites des choses, on avance, et vous grandissez, en fait, avec toutes ces choses que vous créez, toutes ces choses que vous faites. Et après, à un moment donné, en fait, toutes ces choses, ils servent. Moi, ce que j'ai remarqué, des choses que j'ai appris au début d'année, ça n'a pas marché, mais en fait, je les réutilise dans un autre projet. Et du coup, je suis fort de conviction. Par exemple, aujourd'hui, à force d'avoir fait beaucoup aussi de développement web et tout, et d'avoir accompagné énormément d'étudiants dans le développement web et aussi plein de choses, donc de l'accompagnement aussi psychologique pour les remotiver ou des choses comme ça, ça m'a appris que finalement, je suis un très bon consultant pour aider des entrepreneurs à développer des applications SaaS, des logiciels en ligne pour avoir une vraie vue d'ensemble et tout. Et aujourd'hui, j'ai quelques clients là-dessus. Et c'est quelque chose qui me passionne parce que c'est un endroit où je peux laisser exprimer totalement ma créativité logicielle, cette vue d'entreprise et à la fois cette vue business au total et avec cette compréhension aussi de code de développeur. Et donc, si j'avais pas fait tout ça avant, parce qu'il y a eu des échecs et des trucs que j'ai ratés, j'ai créé des projets qui ont raté sur le dev et sur le truc, il y en a eu plein. Mais en fait, grâce à tout ça, ça m'amène à des choses finalement qui m'épanouissent encore plus. Moi, je sais que ce qui m'épanouit énormément, c'est d'être dans l'accompagnement, d'être dans le consulting, d'être dans le coaching. D'être à un moment donné où tu es là, tu te dis, ok, ça a un sens d'aider cette personne à aller mieux. Ça a un sens d'aider cette personne à créer son projet et donc à aller mieux aussi. Et en fait, finalement, j'ai remarqué que tout le sens que je donne à la vie, c'est que si je peux aider quelqu'un à aller mieux, parce que moi, j'adore essayer d'aller mieux, écoute, c'est trop bien. C'est là le meilleur sens de ma vie. Et c'est pour ça que je fais ce podcast, tu vois. Voilà. On change, on parle de l'échec, on parle de l'essai. L'essai, c'est une erreur. Mais voilà, faire un podcast, moi, faire ce podcast, vous parler avec vous, là, et d'échanger, vous laisser rentrer dans ma tête, dans la tête de Sawyer. Mais c'est simplement parce que j'ai envie de vous transmettre des idées. J'ai envie de vous transmettre qu'en fait, les choses sont possibles. Et que finalement, la plus grande peur qu'on a, c'est de vivre des émotions. Donc voilà. Ce que j'ai envie de vous dire, essayez au plus dans la vie. Essayez et continuez d'essayer. Voilà. Je dis pas qu'il faut aller avec des œillères, mais continuez à essayer, réaviser, réorienter, améliorer, essayer, continuer. Et commencez par où vous êtes. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est un peu trop perfectionniste dans la tête. Et souvent, si je reste dans mon perfectionnisme, je ne crée rien. Parce que ce n'est jamais à la hauteur de mon attendu. Et du coup, je me confronte à ma propre limite de connaissance. J'ai une connaissance dans la tête, mais je sais l'appliquer qu'à 50%, on va dire. Et du coup, je bloque là et hop, je fais jamais ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire tout pas à pas. Petit à petit. Et donc d'essayer, d'avancer, d'essayer. Quand on voit finalement en fait le succès et les autres, on voit ce qu'on appelle l'événement. On voit le gros truc qu'ils ont fait. On se dit, waouh, ils ont fait tout ça. Ils ont fait une page de vente avec tout ce texte. Ils ont fait ces vidéos. Ils ont fait tout ça. Waouh, c'est incroyable. Jamais je pourrais les concurrencer. Jamais je pourrais aller à leur niveau. C'est trop. Bah ouais. En fait, ils ont mis 10 ans. Ils ont mis 10 ans pour faire ça. Et toi, tu regardes ça et tu te dis, je vais faire ça en une semaine. Bah non. En gros, pars d'où tu pars et avance. Et fais ses erreurs. Et apprends de chacune de ces erreurs. Voilà. Vraiment, apprends de chacune de ces erreurs. Prends la leçon que tu as à apprendre. Prends l'opportunité de toi de grandir. Prends cette opportunité aussi de vivre tes émotions. Parce que toutes les émotions que tu vas vivre à travers tes projets, à travers ta vie, à travers tes choses, en fait, elles t'aident à grandir. Elles t'aident à t'orienter, à comprendre qui tu es, à voir aussi tes propres doutes, à voir aussi tes failles. Bien sûr, il y a des failles aussi. Il y a un peu ce qui bloque. Et du coup, après, là, tu pourras les travailler. Tu pourras les faire avancer. Soit en autonomie, soit avec des coachs, soit avec des psychiatres, soit avec des psys, ainsi de suite. Peu importe la méthode. L'important, en fait, c'est d'avancer. Et ça peut être avec des potes. Moi, je sais, j'ai plein de potes avec qui on discute, qu'on échange sur des idées, des choses. Et là, vous voyez, en fait, finalement, je dirais que le fait rien que d'échanger avec vous, là, enfin, finalement, j'ai changé. Vous m'écoutez, moi, je parle, je fais un monologue, et j'ai l'impression de vous aider. J'ai l'impression de vous donner, vous offrir, et à la fois, ça m'apporte aussi beaucoup sur du raisonnement, sur de la logique. Et donc, ce que je remarque, finalement, dans le don, il y a toujours un esprit gagnant-gagnant. Et c'est ce que je cherche dans la vie, c'est toujours trouver un gagnant-gagnant. Même en thérapie, même quand j'accompagne des gens en coaching, en consulting, dans tout ce que je voulais parler, en hypnose, en PNL, j'apprends énormément. Je donne, j'aide et j'apprends énormément. Et ça, je trouve que c'est juste incroyable. Pour moi, c'est l'équilibre magique de la vie. C'est cette boucle vertueuse qui n'arrête pas. C'est-à-dire que je te donne, je t'aide et j'apprends aussi, je grandis. Et en fait, on grandit ensemble. Et du coup, c'est une spirale qui monte.
voilà, qui monte de plus en plus pour nous aider à grandir. Donc voilà, ce que je vous souhaite vraiment, c'est de grandir, de vivre vos émotions, de choisir à un moment donné si vous abandonnez ou pas, et du coup, ne pas le vivre comme un échec parce que vous aurez pris la décision, j'arrête, je lâche prise. Et si c'est vous qui la prenez comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Sinon, si vous vivez quelque chose comme un échec, posez-vous une question. Je vous dirais, posez-vous une question. Est-ce que j'ai encore envie de continuer? Est-ce que ce projet avait du sens pour moi? Voilà, de vous reposer des questions autour de ça. Et si là, vous voyez, oui, ça a encore un super sens pour moi. Oui, j'ai envie de continuer, même si aujourd'hui, je me sens dans le doute et tout. Bah alors, ok, en fait, vous avez juste fait une erreur. Et donc, du coup, c'était un essai. Mais du coup, recommencez, avancez, continuez. Et un jour, paf, vous aurez toutes ces vidéos, toutes ces choses créées. Et là, vous direz, waouh, parce que j'ai passé tous ces moments de doute, d'angoisse, de peur, d'émotion, je suis allé jusqu'au bout. Donc voilà, et j'aurais pas vécu d'échec. Par contre, si, à l'inverse, quand vous répondez à ces questions, vous avez dit ouais non, j'ai vraiment plus envie, ça n'a plus de sens pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour moi finalement. En l'ayant fait, je me suis rendu compte que c'est plutôt ça qui m'intéresse et moins cette partie-là ou plus cette partie-là. En fait, vous avez gagné quelque chose. Vous avez gagné un aiguillage. C'est comme si quelqu'un vous avait pris par la main et vous a dit en fait non, toi, ok, tu vas faire de l'expérience, ça a pris du temps, mais c'est comme si vous avez dit en fait cette voie-là c'est pas pour toi, mais celle-là elle est mieux pour toi. En fait, c'est déjà un super cadeau. Donc voilà. Donc je vous encourage, essayez. Allez-y, foncez, et je vais pas dire ne doutez jamais parce que c'est faux et c'est pas possible, on va forcément douter, mais allez-y, et faites ce qui vous fait plaisir et créez ce que vous avez envie. Voilà, c'est un peu ce message de ce podcast, c'est que l'échec, l'erreur n'est qu'un essai, mais finalement c'est qu'un plaisir d'avancer, de grandir et de faire la chose. Je fais des fautes d'orthographe, j'écris des livres, rien à faire, c'est bon, c'est pas grave. Et au pire, il y a des fautes dans mon livre, c'est pas grave. J'en fais, parce que si je disais qu'il faut tout soit parfait, je ne ferais rien. Voilà, c'est ça que je vous encourage. C'est faites. Si vous voulez une vidéo parfaite, arrêtez. Faites simplement, faites votre première vidéo. Parce que quand vous aurez fait 100 vidéos, 200, 2000 vidéos, vous verrez clairement que vous serez plus la même personne que cette première personne qui était en train de se dire « Ah, moi je veux des vidéos parfaites comme les super youtubeurs. » Et voilà. Moi j'ai arrêté de dématérer là-dessus. Mais en gros, c'est ça que je veux dire. Faites vos essais, continuez à avancer, faites-vous plaisir, créez la vie que vous voulez. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, mettez un petit like. Si cet épisode a été utile, ça vous a parlé, ça vous a donné un peu des notions, partagez-le à quelqu'un parce que ça ferait plaisir peut-être à cette personne de l'entendre et peut-être de pouvoir grandir, de découvrir des nouvelles visions et de grandir. Et puis moi, ça me fait plaisir de voir que mon travail est partagé. C'est vraiment un grand plaisir au-delà de prendre plaisir à vous raconter tout ce que je raconte. Et derrière, voilà, si vous voulez en savoir plus sur mes formations, sur le coaching, être accompagné, mettre un feedback sur le podcast ou même proposer un thème sur le podcast, vous pouvez aller sur sawyerinspiration.fr et vous aurez toutes les rubriques nécessaires pour votre développement personnel et pour vous évoluer. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. C'était Sawyer. Ciao!